Philippe Bouvard officiel vous propose le cultissime Grosse Tête. RTL, première radio de France. Vous nous écoutez depuis le bout du monde? Les grosses têtes vous proposent de dialoguer avec elles. Si vous avez l'habitude d'écouter les grosses têtes au bout du monde, alors écrivez-moi. Je vous rappellerai et à la rentrée, nous bavarderons en direct. Inscrivez-vous sur rtl.fr, Rubrique Les auditeurs du bout du monde. pour participer aux grosses têtes en direct sur RTL. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour les grands jours d'amitié et d'allégresse, puisque notre invité d'honneur sera dans quelques instants Sim, qui reprend du service actif avec un bouquin hilarant intitulé « Et la retraite, bordel ». Voici vos grosses têtes. Qu'il parle ou qu'il boive, on se demande où il va chercher tout cela. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Reçu premier à l'agrégation de chansons idiotes, Éric Logérias. Oui, bonjour. Au vélo et au vélib, il préfère la véhémence, Robert Castel. Bonjour. Lorsqu'elle s'habille en petite fille, nous préparons nos cachous, Macha Merrill. Elle épousera peut-être un jour le légionnaire veuf de sa chèvre, Amanda Lee. Alors, il s'en passe des choses, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais le divorce à l'italienne, d'abord, ça continue, hein. Ben oui, Bah, ça fait des années qu'il la trompe à tour de bras. Moi, je serais parti bien avant. C'est pas avec le bras que ça se fait. Ouais. Vous parlez de M. Berlusconi. Mais elle oui, est partie, ils vivent pas ensemble depuis longtemps, tout ça. Mais vous voyez le pari qu'on a fait récemment, on a bien fait de parier, ça ne se remettra jamais ensemble. tous Ah les non. deux. Non. Non. Elle est belle, cette femme. Elle est d'ailleurs, magnifique. hein. Elle est très très belle. Non, attendez, elle est tirée comme c'est pas possible. Oui, mais Lui, même lui, Elle est tirée, c'est normal. non, mais lui est mieux refait qu'elle. Non, c'est vrai. Elle est très bien refaite. Regardez, vous voyez des photos quand il avait avant qu'il ait eu le champ de poireaux, qui s'est bien Oui. faire, tout ça, on dirait les cheveux de la poupée Barbie et tout. Elle a des lèvres, on dirait des knacky Erta, vous savez. Mais en Italie, c'est tout comme ça. Vieille trompettiste de jazz pour mais Ouais. elle s'est convertie à tout ce que les femmes, à tout ce dont les femmes succombent, c'est au collagène. Voilà. Avoir des lèvres d'une ressemblance. Mais c'est parce que vous aimez ça, il paraît. Enfin, nous, Ouais. nous, Ah non. Ah non, Alors, pas du tout. Oh, je préfère tes lèvres à toi, ça fait vraiment joli petit étui à flûte, c'est très joli, c'est très beau. Non, mais à part la Comme bouche, c'est elle a bien quand même dit, pour une elle a un beau fois. décolleté. C'est une belle femme, pleine de cheveux. Les saucisses cocktail, c'est dans la bouche, c'est pas dessus. Et moi, je pense qu'elle va négocier Alors, ça très bien. naturellement, le canard enchaîné a fait ses choux gras avec le divorce à l'italienne. Ils mettent chaque fois le doigt là où ça fait mal politiquement. Madame Berlusconi répudie son duce, parce qu'il était un peu facho. Hein. Ouais. Du coup, alors, Berlusconi empoigne son téléphone et appelle son cher copain de Paris. Il dit « Allô, Sarkozy, méfie-toi des épouses de gauche. » Et italienne de surcroît. Italienne de On surcroît. l'a dit ici Et récemment. puis il y a le pape. Alors le pape, il a naturellement été sensible au fait que le prétexte invoqué par Madame Berlusconi, c'était l'amour de son mari pour les mineurs. Ainsi donc, c'est Benoît qui dit, ainsi donc, il n'y aurait pas que des curés qui seraient pédophiles. Ah oui. Ça le rassure. Et est-ce que la femme du pape est refaite comme la femme de Berlusconi? On voudrait bien avoir des photos. Et puis alors on s'aperçoit que cette histoire d'amour rompu est une histoire de gros sous, de très gros sous, parce que c'est quand même l'un des hommes les plus riches d'Italie. 8 milliards d'euros, sa fortune, 10, quand même. 10. Oui, avec la TVA. Ah oui, c'est vrai. Alors il ne faisait pas d'ailleurs que chambre séparée, il faisait aussi la séparation de biens. Mais là où tout ça se complique, il y a 2 enfants d'un premier lit et 3 autres d'un autre divan.
Et entre d'ailleurs ces deux lits, il y en a eu beaucoup d'autres, mais pas d'enfants. Le nommé Berlusconi serait suspecté par son ancienne moitié d'avantager les enfants de son premier lit au détriment des enfants du second. C'est toujours les premiers qu'on préfère. Les premiers, de toute façon, sont administrateurs de sa société, les autres pas. Pas encore. Et vous avez vu qu'en cas de divorce, il lui reste, le pauvre Berlusconi tout seul, il lui restera que 33% de sa propre fortune et de sa propre société. Ah on va faire une collecte. Non, oui, je pense. On va faire un Berlusconiton. Non, Oui. Parce que ça coûte cher le botox et il faut qu'il s'entretienne. Parce que quand on a commencé, il faut pas arrêter. Ah oui, faut pas arrêter. Sinon, ça tombe d'un coup, il ressemble à un vieux rideau. Hein. Et sans la tringle. Voilà, oui. Un rideau à l'italienne. Ah, les rideaux étaient, oui, À l'italienne. Et puis alors, les 2 années de Sarkozy, fêtées un peu partout. Fêté. Je vais dire célébré pour les uns, évoqué pour les autres. J'ai regardé Alors dans le Charlie par exemple, ils ont fait un raccourci sur les 2 années de quinquennat sarkozien. Ça a commencé au Fouquet's et ça finira comme Fouquet. Ah oui, c'est bien. Ah oui, Aïe, ça c'est méchant. mais j'ai regardé son discours hier, ça faisait un peu le nain de jardin qui va être aussi gros que le géant vert. Hein, quand même. Écoutez, ne retirez pas au moins d'1m70 leur chance d'occuper le terrain, je vous en prie. Ne prenez pas ça pour vous, Fifi. Ça donne de l'ambition, paraît-il. Parce que ça Ces fait dames 2 ans. vous diront que les seuls centimètres qui comptent, c'est pas au-dessus de la tête. Hein. Oui, les femmes vous diront aussi, c'est pas la grandeur qui compte, c'est l'odeur. Napoléon était petit. Oui, c'est vrai. Et quand Napoléon a demandé à son aide de camp de lui enlever son manteau, l'aide de camp a dit écoutez, monseigneur, sire, je suis plus grand que vous. Et Napoléon lui dit non, vous êtes plus long. Nuance. Un témoin de l'époque. Ouais. En tout cas, 2 ans à l'Élysée, tout le monde dit que c'est un anniversaire. Je sais pas si c'est un anniversaire, en tout cas, c'est ma fête. Alors dans la couverture de Ciné Hebdo, on évoque quelque chose qui est en voie de disparition, mais qui promet, si l'on peut dire, de revenir en septembre, c'est-à-dire le virus de la grippe A. Et peut-être renforcé. Mais je comprends pas cette histoire. Pourquoi on a rendez-vous avec ce virus? Oui, non, mais parce que si vous voulez, on a tellement usé et abusé du principe de précaution et mis la planète à feu et à sang que pour ne pas avoir l'air ridicule, on dit bon, c'est pas grave maintenant, mais ça peut le devenir plus tard. Ça peut être évité. Mais parce que les virus de la grippe, contrairement à l'ours blanc, ils éternent. Ah, ils hivernent pas, ils éternent. On se base sur les saisons, compte tenu des statistiques des autres grippes qu'on a eues. Du coup, l'été, ils vont être un peu tranquilles, mais dès qu'il va refaire froid, pof, il revient. En fait, cette grippe-là serait beaucoup moins meurtrière que les précédentes. Oui, c'est vrai. Beaucoup moins. C'est vrai. La bouche, C'est vrai. ça se Au lieu passe. de 3000, il y aura 2900. Et pendant l'hiver, il faut se méfier de la grippe aviaire dans les cabinets avec le canard WC. Ah là là, oui, c'est dangereux ça. Ah oui. Enfin, depuis qu'on sait que c'est l'homme qui donne la grippe aux cochons, Ça c'est hilarant cette histoire. c'est Hilarant. faux quand même. Hein. Méfiez-vous des vieux cochons. Alors donc, la première page de Ciné Hebdo, c'est tous les membres du gouvernement qui, par principe de précaution et sur recommandation de Roselyne Bachelot, portent un masque. Elle est de plus en plus jolie. Et alors, le titre, attendez, j'ose pas vous le dire parce que c'est d'un tel mauvais goût. Osez. Vive la grippa, on ne verra plus leur sale gueule. Et puis la grippe qui est évoquée par Charlie d'une autre façon, et notamment en milieu rural. Ah non, de là. Alors, comment a commencé la pandémie ? Alors, Charb, qui est un dessinateur très offensif et qui ne recule devant rien, a imaginé un paysan, un éleveur, qui est en train de besogner sa truie. Et la truie dit, si tu m'embrassais, ce serait vraiment la preuve que tu as des sentiments pour moi. Et voilà. Eh oui. Et puis, un brave type qui appelle le SAMU, il dit « Allô, j'ai mangé mexicain, est-ce que je peux avoir la grippe ?»« Non, monsieur, juste la diarrhée. » Cet après-midi, autour de Philippe Bouvard, Jean-Jacques Perroni, Éric Logérias, Amanda Lee, Robert Castel et Macha Merrill.
les statistiques du jour et c'est Jean-Jacques Perroni qui va nous les donner, sachant qu'elles ont été puisées aux meilleures sources. Oui, alors, par exemple, 30% des lycéens pensent que Vivaldi est un pizzaiolo qui a inventé les pizzas 4 saisons. 100% des Français ne croient pas aux analystes politiques et 100% des médias continuent à leur demander leur avis. 80% des éleveurs de moules ne font pas l'amour en rentrant le soir à la maison. 100% des poissonneries islamistes ne vendent que des filets de barbus. 20% des chirurgiens qui opèrent en milieu rural donnent les restes des liposuctions à manger aux cochons. C'est pas vrai. Et On les garde. 20% des cochonnes qui font l'amour au bureau sont dénoncées par les trombones qui leur restent coincés dans les cheveux. Bravo. Merci d'avoir fait progresser le schmilblick. Merci. Barack Obama et Joe Biden sont vice-présidents. On va appeler le Biden parce que sinon ça fait bidet, c'est pas très... Ah oui. Joe Biden, je préfère. Ont décidé de rester simple. Bon, c'est-à-dire qu'au lieu de fréquenter les grands restaurants comme nos gouvernants à nous, Ah oui, ils ont été au McDo ils vont au McDo. du coin. Ils vont au McDo. Alors attendez, il y a une scène incroyable. Bouffer des salopes. Ils vont au McDo d'Arlington en Virginie. Oui. Ah bah c'est de la viande froide, c'est là où il y a le cimetière. Et il y a une file d'attente énorme devant le magasin. Ils prennent la queue des autres convives. Ah non. C'est au chez McDo, c'est pas un sex shop. Hein. Non. Ils ont attendu leur tour comme n'importe qui. Dans la file. Après, ils ont été chercher leur plateau. plat. Ils l'ont mangé debout comme n'importe qui. Ils ont rangé ensuite leur plateau. Oui. Oh. Et ils ont emporté pour leurs épouses respectives Les petits jouets. Non. Le petit chocolat qu'on donne avec le café. Oui. Non, le stérilet McDo, qui est très sympa. C'est un petit stérilet qui est offert par McDo pour l'achat d'une boîte Happy Meal. Mais cette façon de vouloir rester simple, et Philippe, ça n'aurait pas attiré votre attention, ce qui fait que vous l'avez rendu un hommage prononcé là maintenant. C'est pas, s'ils étaient allés dans un grand restaurant, vous n'en aurez pas parlé parce que ça aurait été traditionnel. Ordinaire. C'est une façon très, très vicieuse de se faire remarquer. Vous imaginez Sarko dans la queue d'un McDo, on le voit pas, il est obligé de sauter. Il y a quelqu'un qui bouge sous la frite, c'est le président, t'inquiète pas. Alors, quand on sait que le président, le vice-président se délecte des hamburgers et que l'épouse, la propre épouse, la first lady du président ne se nourrit que de frites... Mais ça se voit sur ses hanches. Vous trouvez? Oh, elle est large comme un portail de ferme. Elle a empâté, mais en 2 mois. Là, Écoutez, on a vu plus moche. Hein. la mère bouche, bien sûr. Mais ça, Oui, mais on a cherché longtemps quand même. Il y a toujours plus moche. Non, pas toujours. On a connu des C'est une records. exécution, ça. des femmes, j'en ai connu des tas, surtout des tas. Les grosses têtes de Philippe Bouvard 16h, 18h, sur RTL. Je peux d'ores et déjà vous annoncer bien qu'il y aura 2 enregistrements des grosses têtes la semaine prochaine. Lundi 11 mai à 10h, les invités d'honneur seront Marc Roche pour son livre Un ménage à 3 chez Albin Michel, Gérard Klein pour son livre Ça va vieux chez Michel Lafon. Oui, ça va vieux. Et autre enregistrement mercredi 13 mai, toujours à 10h. Les invités d'honneur Catherine de Silgui pour son livre Histoire des hommes et de leurs ordures au Cherche Midi et Seymour Bruxelles pour son livre La peur, origine de nos maladies chez Dervy. Et voilà, pour réserver, c'est très simple, 3210 ou rtl.fr. Pour leur direction, le grand studio, nous y retrouvons bien sûr les invités des grosses têtes, Jean-Jacques Perroni, Éric Legérias, Amanda Lire, Robert Castel, Macha Merrill avec Philippe Bouvard. Est-ce que vous vous souvenez de Guylaine Guy? Ça vous dit quelque chose? Oui, c'est une chanteuse. Oui, C'est une mais chanteuse, oui. attendez. Alors, une chanteuse de talent qui, si mes souvenirs me trahissent pas, avait été découverte et lancée par Charles Trenet. Eh bien, elle est au téléphone. Bonjour Guylaine Guy. Bonjour Philippe Bouvard. Alors, est-ce que je me trompe ou est-ce que vous avez dû vos... J'ai été la petite fiancée de Charles Trenet. Alors, vos fiancés, faut mettre le mot entre guillemets, hein? Oui, absolument. Mais J'imagine je l'ai qu'il a- rencontré au Canada, il m'a ramené du Canada, Charles Trenet. J'imagine qu'il n'a pas abusé de la situation. Bah écoutez, on peut plus lui demander. Moi je réponds non. Non. À l'époque, bien sûr, bon, ça vous avait
valu d'être découverte, puis ensuite encensée parce que vous aviez du talent, et puis vous aviez disparu des scènes, mais vous restez aussi Metz, c'est-à-dire que vous étiez chanteuse, vous êtes devenue peintre. Oui, et je suis devenue peintre et sculpteur. Ah oui. Mais il y a très longtemps, il y a déjà 40 ans de ça, Oh là que j'ai là, arrêté de dites donc. chanter. C'est fou. Ben oui, c'est fou. C'est fou, mais moi c'est... Mais vous savez, il y a une tendance en ce moment, c'est le retour des vieilles gloires. Oui. Vous avez entendu parler? Oui. Non, mais moi, ce sont les dernières chansons que j'ai entendues. Oui. Il a fallu 40 ans pour les retenir, d'ailleurs. Ouais. Dites donc, vous avez vu l'héritage du pauvre Charles Trenet, alors que tout le monde se dispute? Ben, bien sûr. C'est normal, non? Ah oui, surtout... Il a fait un peu comme Picasso. Il a prévenu personne. Oui. Il est mort et puis débrouillez-vous. Oui, mais aussi, il avait un secrétaire, des neveux, des nièces... Exactement, une sœur, une demi-sœur aussi. Il avait beaucoup de neveux. Mais écoutez, moi, je trouve que c'est de plus en plus courant, cette chose-là, non? Oui, mais pourquoi il avait surtout des neveux et pas des nièces? On n'a jamais su. Mais il avait une demi-sœur. Alors, qu'est-ce que vous peignez? Qu'est-ce que vous sculptez? Eh bien, pour maintenant, l'événement du moment, le 2 mai, on a sur une place importante de Trouville devant le casino, on a installé une sculpture monumentale de moi qui s'appelle Bateau Lyre. Et je viens de l'écrire pour pas l'oublier, et je vois que Amanda Lyre, ça n'a rien à voir, hein, ça ne s'écrit pas. Mais dites Mon bateau, et c'est le Bateau Lyre. Une sculpture monumentale, je crois me souvenir que vous n'étiez pas très grande, hein? Non, mais la sculpture fait 3,50 m, moi je suis toujours à 1,55 m. Mais la taille ne fait rien au talent. Oui. Philippe nous l'a rappelé tout à l'heure. Est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui de ces deux métiers? Mais ce métier fait vivre, monsieur. Oui. Je sais pas, pour vivre, quoi. Parce que... J'ai pas besoin. Vous savez, moi, je travaille des ferrailles. Des ferrailles que je trouve chez le ferrailleur. Vous voyez, ça me coûte rien. Est-ce que vous faites des portraits de gens connus, non? Je ne fais pas de portraits. Je fais des plutôt abstraits. Hein. Des natures mortes. Complètement mortes, quoi. Pas de nature morte. Ah bon. De l'abstraction, c'est très bien. De l'abstraction. Pour faire des natures mortes, il faut aller prendre des modèles dans les hospices de vieux. Ça coûte pas cher non plus, là. L'abstraction, c'est pas tellement vivant. Je sais pas qui est-ce qui me dit ça, là. C'est monsieur Perroni. Un autre délateur, là-bas. Non, monsieur Perroni. Vous savez, c'est le mal embouché, mais nous, on désapprouve, hein. Bien sûr. Parce que nous, on a beaucoup de respect pour les chanteuses, Mais beaucoup j'ai de l'impression respect que pour nous la... sommes entre vieilles gloires, non? Oui. Oh là, terrible. Voilà, c'est bien fait. Bravo. Écoutez, nous retiendrons le dernier mot. Merci Guylaine Guy, merci. Je C'est savais vrai pas que tout quand ça. quelqu'un vous dit j'ai arrêté il y a 40 ans, ça vous fout un coup. Attendez, je voulais vous poser une question. Qu'est-ce qu'elle a chanté? Il n'y a pas un titre qu'on pourrait se rappeler? Non, il n'y a pas un titre. Elle a dû chanter... Là. Ouais, et voulant passer. J'ai posé ma sculpture sur la place de Trouville. Non, mais elle a eu quelques succès populaires. Bah oui, mais quel Si ça te revient, Robert, si t'as un renvoi, tu nous dis. Hein. Dans la semaine prochaine. Ouais. Ah mais elle était superbe. Tout à fait. Et ça marchait bien. Hein. Tout à fait. Donc Charles Trenet, il a rien laissé. Non, Si, il a laissé Alors, beaucoup. si, il a laissé des regrets. Et... Enfin, tous les droits de ses chansons. Et pas de surtout, il a testament. laissé, en plus de toutes ses maisons, parce que c'était le marquis de Carabas, il a laissé les droits d'auteur de la mer. Et ça, c'est une fortune. Bah oui, c'est un coffre-fort. Ça rapporte plus que le boléro de Ravel, je crois. Non. Mais entre tous ses neveux et toutes ses vieilles tantes autour de lui, ça, c'est sûr que ça. Mais c'est très bien, il ne faut pas faire testament. Moi, je lâche tout à ma chatte. C'est vrai. Écoutez, puisque Je m'en occuperai alors. on va aller voir. On la nourrira, je la bourrerai de Kit Kat. c'est normal, puisque c'est elle qui est à l'origine de votre grande fortune. Elle en ça lui revienne. profite ensuite. C'est ça, voilà. Jusqu'à 18h, les grosses têtes de Philippe Bouvard. Nous retrouvons Jean-Jacques Perroni, Eric Logérias, Amanda Lyre, Robert Castel et Macha Merrill.
Il se trouve que à Londres, comme dans d'autres grandes capitales, d'autres grandes villes, les retraités qui vont toucher leur pension à la banque sont souvent l'objet d'agressions quand elles rentrent, quand ils rentrent chez eux. Alors il y a des grands messieurs en jupe qui les accompagnent. Non, alors ils ne sont pas en jupe maintenant, ce sont des policiers qui ont été recrutés. Alors ils vont chercher la mémé ou le pépé chez eux, et puis bon, ils l'attendent devant la banque et ils les ramènent chez eux. Sauf que il y a des malfrats qui s'habillent en policiers. Voilà, c'est ça. Ou alors les malfrats, ce qu'ils pourraient faire, c'est quand ils voient le vieux ou la vieille qui sort, qui est escorté par la police, ils rentrent chez le vieux ou la vieille, les flics le déposent devant la maison, le vieillard ou la vieillarde rentre et craque le coup du lapin et on repart avec les éconocroques. C'est pas bête ça, mais en fait je crois que le meilleur moyen pour piquer du fric au vieux, c'est encore d'être banquier. Hein. Et puis alors vous avez vu que notre ami Michel Alliot-Marie a eu un petit problème pendant les questions télévisées au gouvernement. Oui. Quel problème? Eh ben chaque fois qu'on demande une précision au prince qui nous gouverne, ils l'ont pas en tête. Ouais. Vous vous souvenez, Giscard, la baguette de pain, le billet de métro, qu'est-ce qu'il y avait eu? Quand on avait demandé à Sarkozy le nombre de sous-marins nucléaires français, il ne savait pas. Ça doit demander à Rachida Dati. Récemment. Dati pour l'énergie nucléaire, ça ne savait pas. Non, mais quand on lui a demandé le nombre de boutiques Place Vendôme, oui, ça le savait. Et elle connaissait le chiffre d'affaires de chaque boutique au centime d'euro près. Alors là, qu'est-ce qui est arrivé à la pauvre Mame? On lui a dit combien y a-t-il de fonctionnaires de police en France? Et alors là, mutisme. Ça c'est grave quand même. Mais elle a trouvé la parade. Elle a dit aux députés qui lui posaient la question, je vous répondrai par écrit. Oui. Elle a dit plein, je crois. Elle a dit oulala, plein. Plein sans compter ceux qui sont à RTT. Ah oui. Alors, les beaux records qui nous réconcilient avec le genre humain. Le menuisier autrichien qui est champion du monde, homologué dans le livre des records. Il a enfermé sa fille pendant 19 ans dans la cave. Il a battu le record du plombier. Il a fait mieux. Il a fabriqué pendant toute sa carrière 700 000 cercueils. Oh, dis donc. C'est lugubre comme record. 700 000. Il y a tant de morts. Il y a tant de morts. En combien de temps? En 40 ans, 50 ans? Il prend sa retraite aujourd'hui. Vous lui répondrez par écrit. Oui. Non mais attends, 700 000, c'est énorme. C'est énorme. Mettons qu'il ait travaillé 50 ans, ça fait 20 000 par an, 25 000 par an. Mais ils sont pas sculptés, c'est pas possible. Non, il ne fait pas tout à la main. Il fait pas tout à la main. En sapin et à la c'est 4 planches et aller, voilà. Ça en fait combien par jour? Enfin, c'est affolant. C'est énorme. Mais tu sais, il a une usine, à mon avis. Oui, peut-être. Ou alors c'est des cercueils en kit. Il y a eu un record en Caroline du Sud aussi, le P le plus long du monde. L'homme a pété pendant 3 semaines et demie quand même. D'un seul trait. On l'a retrouvé, il était gros comme ça, il était comme un petit raisin de Corinthe, mais c'est intéressant. Hein. Ah oui, c'est un record très intéressant. Très intéressant. Mais il avait le droit de se nourrir pendant qu'il pétait. Il mangeait que des faillots. On n'a pas perdu notre journée. Il était au restaurant libanais, il mangeait du hummus toute ça n'arrêtait pas. Purée de pois chiches tout le temps. Et ça n'a pas beaucoup senti, paraît-il. Pas tellement, finalement, pas tellement. Non. Comme ça vient du dos, c'est peut-être ça l'énergie durable. Nous retrouvons Philippe Bouvard et ses grosses têtes. Aujourd'hui, autour de moi sont réunis Jean-Jacques Perroni. Présent. Éric Logérias. Présent. Robert Castel. Présent. Macha Viril. Présente. Et Amandali. Présent. Et puis, cet invité d'honneur pour qui nous conservons la plus grande tendresse et dont la présence nous réjouit, puisqu'il est notre doyen d'élection et de fantaisie et qu'il a profité de sa retraite pour écrire un livre au fil duquel il affirme qu'il ne l'apprendra jamais. C'est Sim. Asseyez-vous, monsieur Sim. Vous êtes
ici chez vous, dans votre famille. Ah ouais, hein? Vous m'avez gâté. Ah oui. Ah ouais, parce que je vois, il y a des jolies femmes pour une fois. Toujours quand même, les mêmes, il y en a deux. ça, tu hein. peux remarquer. Les hommes alors, si, c'est pas gentil. Pardon? Il y a des beaux gars quand même. Oui, il s'en fout un peu. Il s'en fout. Mais Amanda, alors bravo, quelle star de théâtre. Merci, Hein mon bébé. Ah oui, en plus, hein, on la découvre. Hein. Ah oui, Ah oui. Oh, il y en a oui. plusieurs qui l'ont déjà fait. hein. Elle aimerait peut-être mieux qu'on la recouvre plutôt qu'on la découvre. C'est De quand diamant, tu veux. mais non. J'ai mis tout ça Alors entre vous voici parenthèses. maintenant placé en garde à vue. Est-ce au bruit que votre corps fait en grinçant qu'on vous reconnaît encore partout? Oui. Ben, évidemment, bon, j'ai quand même, maintenant, je vais avoir 83 balais. Et alors, évidemment, à cet âge-là... Quel ménage. On dirait Bravo, pas, hein. hein. On dirait pas, merci beaucoup. Mais, ah non, mais... Évidemment, à cet âge-là, il y a quand même des grincements, des coincements, quelques petites fuites. Il y a des... Non, mais c'est vrai. C'est vrai, alors je me fais un peu réviser par ma femme de temps en temps. Ben, c'est une ancienne petite main maintenant. Et je passe au contrôle technique, quoi, forcément. Pourquoi le mot retraite semble-t-il si malsonnant aux civils que vous êtes? Bah, parce que moi, je suis pas retraité du tout. Je suis intermittent de la retraite. Ah oui. C'est autre chose, c'est-à-dire que je travaille quand j'en ai envie, je choisis, je viens à Paris de temps en temps pour vous retrouver, ça c'est toujours un plaisir. Et quand je vous vois, je vois que vous êtes loin vous-même de la retraite. Hein, ça. Oui, vous venez relever les compteurs de temps en temps. Oui, vous gagnez un peu de pognon parce que c'est pas ce que la Sécu me donne. Est-ce que vous avez remplacé les pantoufles par des rollers? Oui. Oui. Oui, je me suis souvent cassé la gueule avec des pantoufles. Tandis que quand je me lève le matin, j'ai des patins à roulettes, je vais dans la salle de bain. Pêchez-vous encore à la ligne? Non. C'est fini. Non. Vous tirez à la ligne, mais vous pêchez plus. Je avec. pêche avec Qu'est-ce ma qu'il est femme dans le devenu, plumard. votre brochet, dites donc? Alfred? Oui. Oh, il y a longtemps qu'il a pris sa retraite, lui, hein. Oh, non, vous vous souvenez d'Alfred? Oui, ça, c'est il drôle. était dans votre étang. Je le pêchais toujours, ce con. Il était complètement abruti. J'ai jamais vu un brochet aussi bête. À chaque fois que j'arrivais avec ma petite gaule, enfin celle que j'avais dans la main, je mettais le bouchon, paf, il mordait. Je me disais, c'est encore Alfred. Je le reconnaissais parce qu'il avait une bosse sur la tête comme ça. Et un jour, j'ai eu pitié de lui, comme j'avais des copains qui venaient pêcher à la ligne dans mon étang. J'ai mis une pancarte le long de la berge, il y a marqué « Brochet à la retraite défense de pêcher ». Voilà, maintenant je sais pas ce qu'il est devenu. Hein. Bricolez-vous seulement dans la cuisine ou encore parfois dans la chambre à coucher? Oui, je bricole, si vous voyez ma petite perceuse. Non, je bricole, je colle, je recolle. Elle est pas très black, mais elle est toujours d'équerre. Ah oui. Si vous fallait choisir entre faire une pub pour la colle à dentier et un spot pour le tire-fesse électrique. Oh bah écoutez, j'en sais rien. Moi, la pub, on me demande des fois de faire des pubs. Des pubs Mais de on ne peut vieux, pas quoi. vous faire des pubs de vieux parce que vous êtes l'illustration même de la jeunesse qui se prolonge. Oui, c'est vrai. Mais on m'a souvent demandé. J'avais fait une pub une fois pour du fromage. Il m'avait foutu dans une grande cuve et je devais bouffer du fromage, une sorte de bleu de Bresse comme ça. Et je tournais à Lyon. Et comme j'étais au théâtre à Paris, je prenais le train à toute vitesse après le tournage de Lyon. Et je puais le fromage, j'avais pas le temps de me changer. Et une fois, il y a une bonne femme qui était à côté de moi qui dit à son mari, « Oh là là, même en première, ça sent les pieds. » Je refuse la pub. On m'a demandé de Pourtant, avec le fromage, tu fais ton beurre. Ah bah, oui. Mais on m'a demandé de faire de la pub pour ces baignoires qui s'ouvrent, vous savez, pour les vieux qui ne peuvent pas sauter dedans comme ça. Moi, non, j'ai eu peur parce que si je fais ça, quand je vais ramasser la savonnette, je vais me coincer les valseuses. Hein. Ah oui. Alors du coup, c'est la mère de Fontenay qui l'a faite, cette pub-là. Oui. Quel était le métier de Rita, votre amie de jeunesse, dont vous parlez beaucoup dans ce livre? Ah, Rita, oh là là, c'est la dame qui m'avait un jour tapé sur l'épaule en me disant « Tu te souviens de moi ?» Et je la regarde, je dis non madame, c'était une petite dame bien propre, les cheveux grisonnants, lunettes cerclées d'or, un petit chapeau. Je dis non, excusez-moi, je vois pas. Elle me dit bah tu te rappelles pas?
C'est moi, Rita Lagrande. Je t'ai eu comme client quand je faisais le tapin à la Madeleine. Tu passais avec Beko à l'Olympia. Eh bien, elle est retraitée des bâtiments et travaux publics. Mais comment ça se fait? Ça m'a étonné, je lui ai dit... Elle a c'est beaucoup quand fait de crépi. Bah oui, non, mais ça m'a étonné parce que je lui ai dit, c'est quand même pas avec tes talons aiguilles que t'as fait des trous dans le trottoir pour être retraité des bâtiments et travaux publics. Et non, c'est qu'elle avait un client attitré, un méridional envahissant entrepreneur de bâtiments qui habitait le sud de la France. Et à chaque fois qu'il venait à Paris, ben, il se tapait la pute, quoi. Mais alors, comme il était tellement épris, il avait de l'amour pour elle, il l'a pris comme attaché de presse à Paris et il l'a payé avec des bulletins de salaire et elle a pu avoir, elle a cotisé, elle a eu des points. Ah, Faut le faire. Ben là, c'est une belle histoire. Hein. C'est une très très belle histoire. La vertu est toujours récompensée. Les grosses têtes de Philippe Bouvard 7 jours sur 7. sur RTL. Jusqu'à 18h, les grosses têtes autour de Philippe Bouvard, Jean-Jacques Perroni, Eric Legérias, Amanda Lee, Robert Castel, Macha Merrill et l'invité d'honneur Sim pour son livre Et la retraite bordel au Cherche Midi. Première citation envoyée par Monsieur Romain de Nice qui a dit « La retraite, faut la prendre jeune. Faut surtout la prendre vivant. Et c'est pas dans les moyens de tout le monde. » Édouard Herriot? Non, c'est quelqu'un qui est là, a disparu, non, avant de pouvoir la prendre. Jean-Yann. Non. Pierre Dac? Non. Coluche? Non. Un humoriste? C'était un humoriste, mais c'était surtout un homme de cinéma très complet. Maurice Vian? Michel Audiard? Michel Audiard. Bonne réponse de Sim. Alors, décrivez-nous une de vos journées type. Je me lève et je la bouscule. Elle se réveille pas. Et moi, je l'emmène... Cherchez pas la rime, hein, s'il vous plaît. Mais laissez-moi terminer. Je l'emmène à la cuisine et je lui fais son petit déjeuner. Oui, voilà. Bon, alors, il est quelle heure, là? Il est... assez tôt, il est vers midi moins le quart, à peu près. Alors ensuite, une fois le petit déjeuner absorbé... Alors là, je sors, je vais sur ma terrasse, je me mets sur ma chaise longue, je me repose un peu, parce que c'est fatigant de faire le déjeuner une fois qu'on s'est levé, comme ça. Et après, ma femme me fait manger à la petite cuillère avec mon bavoir. Non, ça se passe très bien. Oui. L'après-midi. Mais vous savez, quand on est à la retraite, entre guillemets, je le dis toujours, et qu'on habite le midi... Le fait d'écouter les cigales, de regarder ces oliviers, de regarder le soleil, de se baigner, c'est une sacrée belle occupation. Ouais. Mais enfin, en plus, vous qui avez tous les talents, on sait que vous jardinez. Oh, peu, oh non. Si, tu jardines dans un certain sens. Oh, oui, si tu veux, oui, dans ce cas-là. Qu'est-ce que vous faites pousser? Alors là, j'ai planté une fois des radis. Tu as planté quelque chose quand même? Des radis. Enfin, j'ai eu des feuilles. Énormes. Avec un radis, on aurait dit mon chien tout jeune. Tu vois. Alors ensuite, quand il y a des choses à faire à la maison, des menus réparations, des installations, vous y pourvoyez aussi? Ah ben bien sûr. Non, mais je suis un bon client des magasins de bricolage. Hein. Qu'est-ce que vous réussissez le mieux? La plomberie, l'électricité? Je vais vous dire franchement, rien du tout. Rien du tout. Non, tu continues? Non, mais je vais souvent dans les magasins de bricolage. Vous savez, c'est extraordinaire de voir tous ces petits pères qui bricolent chez eux, qui achètent des vis, des tournevis et tout. Et il y en a un, je le suis, j'en parle dans le bouquin du reste. La première fois que je l'ai rencontré, il était devant une pince qu'il achetait, bien sûr. Après, je l'ai rencontré le lundi suivant, il avait le pouce bandé. Il était en train d'acheter une échelle.
Je l'ai rencontré l'autre lundi, il avait la jambe dans le plâtre. Et quand je l'ai vu devant une tronçonneuse, je l'ai dissuadé de l'acheter. Alors après vient le moment donc de la sieste. Bon, vous sortez un petit peu, vous allez. Mais il est curieux. Ah bah écoutez, vous vous préparez à la même chose, non? Non, alors là pour le bricolage, je vous suivrai pas. Non, mais vous profitez ensuite de ces panoramas fabuleux qu'offre notre Côte d'Azur. Ah oui. Oui. Parfois, il y a un petit incendie sympathique. Oui. Vous savez, c'est très curieux parce que moi, j'ai l'impression que dès que je suis quelque part, je bouleverse le climat. J'avais acheté une maison en Normandie. Pendant 1 mois de recherche, il a fait un temps superbe et il a plu pendant 5 ans. Quand je suis arrivé dans le Midi, dans l'endroit où je suis, là, pendant des millénaires, il n'y avait jamais eu d'incendie. Eh ben, 3 ans après, ma clôture a brûlé. Alors, c'était très proche de la maison. Hein. Je pense bien. Alors, j'ai eu un caméraman de TF1 qui est venu. Vous voyez comment sont les journalistes. Hein. L'incendie était fini, terminé. Je l'ai surpris en train de souffler sur des braises pour faire une image. Il était à 4 pattes avec sa caméra et... Qu'est-ce que vous foutez là? Il dit, c'est pas la peine qu'on soit là, ça brûle plus. Faut le faire. Hein. Est-ce que la tondeuse à gazon symbolise le rêve absolu du retraité? Je le pense, parce que dans ce magasin de bricolage, il y avait un autre bonhomme que je suis de temps en temps qui achetait tout ce qui était en promotion. Tout. Un jour, il me dit, oh, regardez ce marteau, ça vaut pas le coup de s'en priver. 2 €. Je dis, oui, c'est bien, quand on en a besoin, c'est parfait. Bon. Un petit peu plus tard, il me dit, oh, regardez cette scie à métaux. Alors là, je l'achète. Bon, d'accord. Et un jour, je le vois en arrêt devant une tondeuse, justement. Superbe tondeuse où on s'assoit, vous savez, jaune, verte, avec des bandes orange et tout. Oh, il dit, alors là, vous avez vu ça? Oh, je suis en train de me tâter. Ah. Et je dis, prenez-la. Il me dit non, parce que j'habite un appartement et j'ai pas de jardin. C'est à peine exagéré. Non, c'est ça. Le désir de faire des affaires. Voilà. Plus alors, la joie, le mot est faible d'ailleurs, de pouvoir monter sur sa tondeuse à gazon. Oui. S'il y a un siège dessus. Mais le gars, il a une voiture énorme, mais il est quand même content de monter sur ce petit truc avec un moteur alors qu'il roule dans une bagnole superbe, mais ça lui fait plaisir. C'est un truc de gamin, en fait. C'est un truc d'enfant. Tu le connais? Oui, c'est mon beau-père. Mais la maison que j'ai achetée appartenait à un huissier de justice. Bon, il est parti parce qu'il était mal vu dans le bled. Et ce brave homme, il tondait lui-même, j'ai 1 hectare à tondre, hein, c'est quand même... Il tondait lui-même sa pelouse. La piscine est au ras de la pelouse. Et un jour, il est tombé dans la piscine avec son tracteur. Moi, je le fais faire par d'autres. Hein. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice. Il a été saisi, l'huissier, non? Oui. Enfin, si c'est un huissier, il tondait pas que les pelouses. Hein. Oh non. Restez bien sur RTL. Les grosses têtes reviennent dans un instant. Sachez que vous pouvez à tout moment retrouver toutes les infos concernant les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL.fr, comme par exemple vous inscrire à la rubrique Les auditeurs du bout du monde, ou encore proposer vos questions pour tenter de gagner 300 €, ou encore 100 € pour une bonne histoire drôle, ou encore retrouver les grosses têtes dans la nuit des temps. Tout ce que vous voulez voir ou écouter, RTL.fr à la page grosses têtes. Je vais vous faire entendre une évocation par Jacques Martin de la future retraite qu'à l'époque il promettait à Léon Zitrone. Vous me donnez votre fille et la dot de celle qui reste, qui me ferait 2 dots pour une fille. Là, vous me signez une grande page en blanc avec en bas « Je renonce à tout ». Et qui est-ce qui va finir heureux à la maison de retraite des journalistes? Moi. Voilà. Qui est-ce qu'on ira voir une fois par an, au mois de juillet, pour lui laisser le chien parce qu'on veut pas l'emmener en Corse? Moi. Voilà, il va pas être heureux à Notre-Dame du Bon Secours et des Épluchures. Voilà. Voyons. Monsieur Zitrone, ma sœur. Vous voyez, c'est le monsieur qui parle tout seul, là, face à Arbus. C'est le mec qui est en train de causer à la statue de Léon XIII. Pauvre
cher Léon, qui ne l'a jamais prise, cette retraite. Ah, hein. oui, oui. Jamais. Bah, vous savez, je sais pas ce qu'ils font là-haut, mais ils doivent pas s'emmerder quand même, hein. Avec les relations qu'il avait, il a dû en retrouver du monde. Hein. Ah là là. Surtout tous ceux qu'il a enterrés. Oui, Ah ouais. Deuxième citation de Monsieur Denorme, de la Londe-les-Morts, pas loin de chez vous, Ouais. qui a dit « J'ai abandonné la pêche le jour où je me suis aperçu qu'en les attrapant, les poissons ne frétillaient pas de joie. » Tristan Bernard. Non, alors c'est quelqu'un qui a disparu il y a 25 ans, qui a été une gloire du cinéma français et qui était un authentique pêcheur au début, mais comme vous, il aimait plus les poissons que la pêche finalement. Un acteur? Du philo. Du philo. Non. Un acteur? Un acteur et un grand. Gabin. Beauville. Non, mais on se rapproche. Gabin. De Funès. De Funès. Bonne réponse de Logérias et de Castel. De Funès. C'est vrai qu'il pêchait. Je le voyais pas. Ouais. Sur la Loire, oui, c'est Oui, vrai. hein. En bas de son château, là. Oui, mais il n'était pas un pêcheur frénétique non plus. Non, mais il hein. devait être comme moi quand je pêche. Oh, je pêche moins maintenant parce que j'ai un étang, mais il y a des petits poissons rouges, je leur fous la paix. Bon. Mais quand je pêchais, je les remettais à l'eau. Tu veux pas des fritures? Non, je mets pas trop ça. Ah, d'accord. Non, mais le plaisir, c'était de les prendre. C'est complètement crétin, puisque je les remettais à l'eau après. Non, c'est Ils pas me crétin. remerciaient. Non, c'est pas crétin. C'est gentil, C'est un mot qui te convient pas, crétin. C'est Non. bête, mais c'est pas crétin. C'est Moi, je crétin fais pour ça avec celui les qui- champions de natation. Le plaisir, c'est de les prendre. Après, je les remets à l'eau. Ça fait 3 fois que je relâche Manodo, moi. Ah bah écoutez, elle est en train de retrouver la gloire par compagnon interposé. Oui, absolument. Hein Oui, oui, oui. Parce que peut-être qu'elle sert d'entraîneuse à, Ah bah, c'est que à son d'entraîneuse. compagnon. Oui, oui, oui. Et il y a une chose qu'elle a jamais lâchée en France, c'est ses contrats publicitaires. Hein, vous avez marqué, ça Eh continue. ben, elle en a moins, Ah, elle en a moins. Elle en a moins, bah, Ah bah oui. oui, elle Eh oui. nage moins. Moi, j'ai vu une photo de Alain Bernard, tiens, pour une publicité. Vous avez vu comme il a les bras longs. Il a des bras d'une longueur. Ah, il a le bras long. On dirait des jambes. Mais c'est normal qu'il ait des bras. Mais c'est normal, il Ah, a mais développé son système brassard. Est-ce que ses bras sont homologués? Parce que sa combinaison, Oui, pas. oui, hein. oui, Bon. les bras, oui. Alors, une question de culture générale, zoologique sur les bords, de Madame Fournet. Ça va être propre encore. Qui a l'éjaculation Voilà. la plus forte, hein, avec chaque fois 1/4 de litre de semence? L'éléphant. Ouais, ça doit éléphant être. L'éléphant. L'escargot. Non. Le bœuf. Non. Pas le taureau. Non. Ça va être un tout petit animal. C'est la baleine Ah ouais, mâle. Un Le gorille? singe. Un Un gorille, un Le gorille. coq. Non. Le verra. Oui. Le verra. Le verra, c'est-à-dire le porc. Le porc, Voilà. c'est ça. Le porc. Un quart de litre. Un Oui. quart de Oh, Vous vous rendez compte? ça vaut le coup de traire les verras. Alors, Et quand on sait que c'est l'animal le plus proche de l'homme, Bien sûr. on a une petite Ah oui. fierté. Ah, ben, Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ah ouais, c'est. Ben, on dit toujours qu'il vivra verra. Et tiens, pour ça, c'est. Oui, c'est le cochon qui dit à sa Un quart de cochonne, litre, dis donc. viens, on va baiser, tu verras. Vous avez des animaux chez vous? J'ai quelques puces. Non. Oui, si. Oui. J'ai une chienne, une superbe bergère allemande qui s'appelle Roxane. Roxane, si tu m'entends, je te fais une belle caresse. Elle est mignonne tout plein. Elle couche sous le balcon ou dessus, non? Non, elle est Indépendante. elle couche. Souvent, je fais la sieste avec elle sous la table du salon. Essayez. Dormir avec un animal qu'on aime Oui. dans ses bras comme ça, c'est vraiment formidable. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, 16h, 18h, c'est sur RTL. Allez, suite des grosses têtes de Philippe Bouvard jusqu'à 18h. Jean-Jacques Perroni, Éric Logérias, Amanda Lear, Robert Castel, Macha Merrill et l'invité d'honneur, Sim. La personne que vous avez souhaité avoir au bout du fil, et à nos frais, bien sûr, Ah oui, c'est pas moi qui paye, oui, heureusement. c'est Sophie Darel. Bonjour Sophie Darel. Ah, bonjour Monsieur Bouvard, quel honneur de vous avoir au téléphone. Écoutez, c'est un plaisir pour nous, parce Merci. que ça nous rappelle de bons souvenirs. Vous en avez beaucoup avec Sim, hein? C'est-à-dire que quand on connaît Sim depuis un certain temps, ce qui est mon cas, bien que je sois très jeune comme chacun le sait, mais ça fait un petit moment que je connais Simi, forcément il se passe plein de trucs avec lui. Il passait son temps à imaginer des gags. Mais il y avait ce qui était encore plus drôle, je trouve, c'est quand c'était des gags improvisés. C'est-à-dire quand il le faisait pas exprès, parce qu'il faut savoir que Sim fait des colères.
Voilà, vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de vous en rendre compte. Mais Non, il n'a jamais fait de colère avec nous. Écoutez, je voudrais vraiment qu'il en fasse une, parce que moi je me souviens d'une télévision en fait chez Guy Lux, où il était déguisé en libellule. Et en fait, chez Guy Lux c'était toujours un peu compliqué. Et on répétait plein de fois, etc. Et à chaque fois, Guy Lux lui disait « Non, c'est pas le moment !» Il repartait avec ses libellules, avec ses ailerons, ses petits chaussons de danse, etc. Et puis, tout d'un coup, il a fait une colère. Mais il n'y a que nous qui nous sommes aperçus que c'était drôle, parce qu'en fait, lui, il était tellement dans sa colère qu'il se rendait pas compte. Il tapait du pied en libellule avec ses chaussons de danse. Et tout le monde était mort de rire. Et lui, pas du tout, mais c'est un scandale et tout, avec ses chaussons, ses ailerons en libellule. C'était vraiment... Oui, tu te souviens, mon Simi ? Ah bah tu me rappelles, je me souviens que j'avais les antennes des vibrisses comme ça qui vibraient de colère. Et personne ne me prenait au sérieux. J'étais en collant avec mes petites ailes et je piquais une crise. Je suis pas sûr que pour se faire prendre au sérieux, il faille se le déguiser en libellule. Non, c'est vrai que c'était peut-être pas l'idéal. Mais une fois, il s'est mis en colère sans être en libellule. Ça, c'est quand même aussi assez exceptionnel. Nous faisions un spectacle pour les rugbyman. Je crois que c'était dans la région de Lourdes. Je sais pas si tu te souviens. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, c'était assez difficile. Moi, je passais, je faisais mes petites chansons, tout ça. Et c'était pas évident parce qu'ils avaient gagné, je crois, il me semble. Ils avaient gagné. Et donc, ils étaient complètement déchaînés. Et disons qu'ils avaient un petit peu arrosé la soirée. La troisième mi-temps, ils étaient bourrés. Voilà, exactement. Et quand je suis arrivée, je voudrais pas être vulgaire, mais c'était le côté ton cul, machin, tout ça. Voilà. Tout. Et donc, Sim, tout d'un coup, a décidé de venir me défendre. Voilà. C'est-à-dire qu'il est arrivé sur scène, face au rugbyman, en disant « Je vais te casser la gueule ». Alors, il faut quand même savoir que les rugbyman sont pas loin de 2 mètres. Et ça c'était pas prévu non plus, c'est quelque chose, quand même. Je crois que c'était Walter Spanghero, à l'époque, que je voulais provoquer. Je me souviens, il m'a mis sa grosse main sur ma petite tête, il m'a fait « Calme-toi ». Je me suis calmé. Enfin, c'était quand même la belle époque de la télévision. Ah, c'était l'époque de la blonde des années... Il n'y a plus de libellule aujourd'hui. La blonde des années 70, Sophie. Oui, écoute, j'ai commencé en 71, donc effectivement, il y a eu la baronne de la Tronchambier aussi, voilà, ça c'était un petit peu plus tard. Quand j'ai connu Sim, il était baronne de la Tronchambier. Voilà, c'est ça, vous avez eu de la chance. Et d'ailleurs, je dois dire qu'il parlait très peu à l'époque. Vous étiez ce qu'on appelait un comique visuel. Oui, c'est vous qui m'avez mis au micro et puis qui avez fait connaître au public nombreux mon diamant. C'est ma fierté de vous avoir pris dans le ruisseau et mis sur le trottoir. Merci Sophie Darel, merci. Je t'embrasse. C'était drôle parce qu'on n'avait pas le sens de la responsabilité d'une audience, d'une recette publicitaire. On faisait de la télé pour s'amuser et amuser les gens. Je me souviens, en baronne de la Tronchambier, je répétais avec Coluche, à la maison de la radio, il me dit « Tiens, on va aller boire un coup dehors ». Et je pars avec Coluche, habillé en baronne, et lui, il avait sa salopette. Et il me fait rentrer dans un hôtel bien chic du 16e arrondissement. Tout de suite, comme ça, il me pousse. Et il y a le concierge qui fait « Bonjour madame », et qui voit cette espèce de vieille peau avec ce déménageur qui était là. Et Coluche fait « Est-ce que vous auriez une chambre pour un quart d'heure ?» Et il y a le concierge qui fait « Non monsieur, ici c'est un hôtel très bien, on ne loue pas pour un quart d'heure. » Et Coluche se retourne vers moi, il me fait « Il loue pas pour un quart d'heure, tu crois que tu peux y arriver en 10 minutes ?» La tronche du concierge, et il fait « Allez viens mémé, puisqu'on peut pas le faire ici, on va baiser dans la camionnette. » Il m'a foutu une honte. Allez, nous repartons jusqu'à 18h dans le grand studio de RTL avec Philippe Bouvard et ses grosses têtes, Jean-Jacques Perroni, Éric Legérias, Amanda Lear, Robert Castel, Macha Merrill et l'invité d'honneur Sim pour son livre Et la retraite, bordel, au Cherche Midi. Dites donc, il y a qui se développe, bien sûr, un marché de plus en plus attractif et attrayant pour les seniors, parce qu'il y a de plus en plus de seniors. Mais déjà, notre ami Jean-Yann était effaré par les programmes spéciaux qu'on mitonnait pour ces spectateurs, téléspectateurs d'un certain âge. J'ai vu à la télévision un truc il y a 3-4 jours là, où ils prennent les gens vers 90 ans, ils leur font lever les bras.
C'était génial, j'avais pas vu ça à la télévision. Il y avait un mec qui faisait une émission sur la sénilité. Alors il avait quelques vieillards comme ça devant lui, et puis alors il parlait devant eux comme on parle dans une ménagerie, en disant alors vous voyez, il mange bien ceux-là. Alors ceux-là, il se déplace tout seul. Alors, voyez-vous, celle-ci, elle n'arrivait pas à bouger il y a 6 mois. Alors maintenant, elle arrive à aller toute seule sur son pot. Alors, allez, vas-y. Alors celle-là, non. Alors, alors il parlait devant comme ça. Alors les petits vieux. J'ai remarqué, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais il y a 2 époques dans la vie où on vous demande votre âge. Quand on est très gamin, bonjour mon petit garçon, quel âge tu as? J'ai 7 ans. Et l'école? Oh ben l'école c'est le bordel. Ou alors, bonjour mon petit vieux, t'as quel âge? J'ai 84 ans. Et la retraite? Oh, la retraite, c'est le bordel. C'est d'ailleurs le titre du livre de Sim, puisque, une fois de plus, c'est pas des débuts dans la littérature, ou dans la librairie, parce que littérature est peut-être un grand mot, mais vous avez été déjà best-seller, Ah mais oui, grâce à vous un peu, vous savez, c'est le moment des compliments quand même et des remerciements. C'est que si vous m'avez mis devant un micro, c'est grâce à vous que j'ai édité mon premier bouquin qui s'appelait Les Chouettes ma gueule. Oui. Qu'on a vendu à 1 million. Il a été édité par un autre éditeur que celui qui aurait dû le sortir. Oui, vous parce que votre chauffeur s'est égouré d'éditeur. Oui. Mais bon, finalement, celui qui a bénéficié, il vous en a pas voulu. Ah, pas du tout. Au contraire, il a refait la maison. 1 million d'exemplaires. Oui. Tout compris, les poches, les livres, tout. Oui, d'accord, tu as raison de le voir, parce que ça diminue quand même. Est-ce que les droits d'auteur de « Moi, j'aime pas les rhododendrons » suffisent à payer les frais de votre jardin? Oh non. Parce que d'abord, il y a longtemps que j'en touche plus sur ce... Ça avait bien marché. Oui. C'était une bonne chanson. Vous vous souvenez du premier couplet? Attendez, j'aime bien mon père, j'aime bien ma mère, j'aime bien ma sœur et mon petit frère. J'aime la montagne, le bord de la mer et les boutons de la charcutière. J'ai le cœur comme la gare Saint-Lazare. On s'y entasse, mais il y a toujours une petite place. J'aime pas les rhododendrons. J'aime pas les rhododendrons. Parce que les rhododendrons, ça me donne des cloques sur la poitrine et puis ça me fout des angines et puis etc. Vous savez, c'est très curieux, le monde de la chanson. Si j'avais écrit « J'aime les rhododendrons », je ne pense pas que ça aurait marché autant. C'est le fait de dire que je n'aime pas les rhododendrons. Parce que ne pas aimer une fleur, c'est un peu anormal. Et les gens ont acheté le disque pour savoir pourquoi je n'aimais pas les rhododendrons. Dites donc, quand vous avez fait aussi un tabac avec Les Chouettes ma gueule, c'est Johnny qui vous avait copié ou c'est le contraire? Écoutez, je crois que c'est moi qui ai copié Johnny, parce que... Et puis ça l'a beaucoup embêté, parce que le disque a tellement... il y avait une telle ressemblance entre vous. Physiquement, mais non. Le disque a tellement marché qu'un jour, Johnny m'a téléphoné, il me dit « Arrête tes conneries », parce que à chaque fois que je chante, moi, ma chanson, à la fin, on dit « Bravo, Sim ». Alors, vous êtes parvenu, c'est la réussite suprême, celle que vous ambitionniez, à ne plus faire que ce que vous aimez faire. Voilà, mais comment refuser le reste, alors? Écoutez, moi je sélectionne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que vous dites alors quand on vous dit, venez faire une panouille, un gala? Moi je dis carrément non. Non. Mais vous donnez une excuse? Non, je dis ça m'intéresse pas. C'est payé combien? Ah voilà. Si c'est payé beaucoup... ça t'intéresse? Peut-être, ouais. Ça, je dois dire qu'aujourd'hui, il a fallu faire un effort. Et nous retrouvons Philippe Bouvard, les grosses têtes et l'invité d'honneur aujourd'hui, Sim. Question de Madame Loret. Comment nomme-t-on le bourgeon ou la jeune pousse d'une asperge? Alfred. Le turion. Non.
Le turion. Oui. Bonne réponse de Péroni. Le turion. C'est un vieux plat romain qui servait d'ailleurs en nombre, puisqu'on disait à l'époque les centurions. Comme ça y est. Oui. Question de Madame Léger. Qu'est-ce qu'un galodrome? C'est un truc où on galope? Non. C'est un endroit où on fait courir les chiens. Non, les coqs. pas du tout. Les coqs, oui, galop. C'est les combats de coqs. On fait des combats de coqs. Galop. C'est surtout dans le Nord. Hein. Voilà. Non, en Chine aussi. Non, en Chine. Ah, mais vous pouvez aller dans le nord de la France et pas besoin d'aller en Chine. Dans les arrière-cours des estaminets. En Belgique, Oui. et dans le nord de la France, c'est autorisé mais il y a 2 ou 3 départements, pas plus. Hein. C'est très cruel, les pauvres. Ah ouais. Alors Les vous, combats, cher Sim, vous n'avez pas décrit de combat de coq, mais dans ce livre dont nous parlons, vous évoquez Olga, une vieille poule. Hein? Ah oui, Olga. Elle avait Vous l'avez réussi connue, à vous aussi, passer Philippe de Toulon à Monte-Carlo. Hein? Oui, parce que c'était la femme d'un gangster très connu. J'ai changé le nom du gangster quand même parce que je ne veux pas avoir d'ennui avec ces gens-là. Mais il lui avait laissé comme... Parce que lui, il est mort brusquement à la sortie d'un restaurant. C'est bizarre. Non, il a eu un infarctus. Oui, c'est bête. Oui, c'est bête, c'est idiot. Et il lui avait laissé quand même un beau pactole et elle a tout fait passer dans la petite fente de la machine à sous. C'est pas vrai. Question de Madame Bresson. Dans quelle comédie musicale Eddie Constantine donnait-il la réplique à Edith Piaf? Une comédie musicale? Ah oui, en France, hein. Irma la Douce? Non, c'est Colette Renard. Colette Renard, oui, non, c'est pour ça, mais Colette Renard. C'était le truc, toi l'enfant, non? Non, ça avait eu beaucoup de succès. Hein. Piaf n'a pas fait beaucoup de scènes Non. de théâtre. Non. Elle avait joué Le Bel Indifférent, je crois. Oui, la voix humaine également. La voix C'était humaine, pas une comédie le musicale. cocktail avec les pour elle. Je sais pas, Notre-Dame, c'était... Non. Oh non. Alors là, Mais lui, c'était les micochonnes. Oui, les micochonnes. Oui, les micochonnes, oui. Auteur de la grippe. Non, là... la musique de qui, s'il vous plaît? Non, n'oubliez pas qu'Eddie Constantine était chanteur avant d'être acteur. Hein. Bon. Aïe, aïe, aïe. C'est que ça. Ça veut dire qu'on s'achemine vers... Qui c'est qui l'avait écrit, qui avait écrit le livret? Je sais pas. Oh bah alors, le sujet n'est pas fouillé, on peut pas trouver. C'est tout, voilà. Fifi? C'est très connu ou on... Alors, je croyais que c'était très connu jusqu'à ce que je vous pose la question. C'était la petite Lily. Vous vous souvenez pas? Pas du tout. Vaguement. Est-ce que vous êtes parfois tenté par le démon de minuit et demi? Parce que, dites, vous avez eu de belles femmes dans vos bras. Ariel Dombal, Ouais. Adriana Carambeu. Ah ouais, ça a été rapide, hein? Oui. Ça a été très rapide. Si je suis tenté par le démon de minuit? Oh oui, Il est normal. vers 9h du soir. Quoi. Parce que quand vous allez sur une plage l'été, il y a Ah bah oui, Ouais. moi, avant j'étais très regardé. Hein. Je me souviens d'une fois, j'étais en slip, c'est normal sur une plage, avec mes petites cannes, mes petites pattes, et j'entends une fille qui dit à sa copine, regarde le mec, quand il marche, on dirait qu'il tricote son slip. Est-ce que vous regrettez parfois que votre physique vous ait écarté des rôles de jeune premier? Oh, pas du tout. Non. Ah non, pas du tout. Je suis très très fier de mon physique. Ce qu'on dit sur mon physique, c'est moi qui l'ai inventé. Ça, c'est vrai. Ça désamorce tout le monde. Tout le monde. Écoutez, franchement... Mais qu'est-ce qu'elle a, ta gueule? Quand on a un fonds de commerce comme ça, il faut savoir s'en servir. C'est vrai, c'est l'utilisation des compétences. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont des trésors dans les mains. Moi, j'en avais sur la tronche. Non, il faut... Ah ouais. Non, si vous aviez été beau, d'abord, ça serait fini aujourd'hui. Ça se saurait. Hein? Ah oui. Et puis ensuite, on aurait beaucoup moins rigolé. Je serais pas là. Hein? Ah non. Voilà. C'est vrai que la laideur a ceci de supérieur sur la beauté, c'est qu'elle dure toujours. Ben oui, et tu sais de quoi tu Bien parles, sûr. Merci. De Madame Lucas, que devez-vous faire si vous voulez élever un putois chez vous? Lui enlever les glandes anales. Oui, parce lui que sinon, enlever les c'est glandes anales. Ah oui. Comment tu Bonne sais tout réponse ça de Péroni. Je sais ça parce que j'ai un putois à la maison. Mais pourquoi les Il y a putois pas que les putois. Moi, j'ai mais fait ça à ils ma ont- belle-mère aussi. parce Mais que ils ont des glandes Bah oui, anales. c'est ce qui bien sûr, c'est ce qui envoie l'odeur. Oui, c'est ça. Ils ont des glandes dans lesquelles... Ce sont des glandes
odoripare, voilà, qui lâche des petits pets d'odeur qui fait que. On lui dit tu pues, Mais ils toi. font, Ah oui, c'est ça. Mais ils font pas d'épée, les putois. Mais si, il lève la queue pour péter. Ils lèvent la queue, ils envoient un petit gaz très puant qui fait fuir les ennemis. C'est une. Oui, comme une humeur, espèce de. Oui, comme Vous une huile connaissez pas essentielle. l'histoire du gars qui ramène un putois chez lui, puis qu'il met dans le lit conjugal, et sa femme dit « Mais écoute, c'est pas possible, hein, pense à l'odeur. » Il dit « Oh, il s'habituera. » Et notez dans votre agenda, il y aura 2 enregistrements la semaine prochaine, lundi et mercredi à 10h. Enregistrement bien sûr des grosses têtes de Philippe Bouvard. Les invités d'honneur seront Marc Roche pour son livre Un ménage à 3, Gérard Klein pour son livre Ça va vieux. Mercredi, Catherine de Silgui pour son livre Histoire des hommes et de leurs ordures. Et Seymour Bruxelles pour son livre La peur, origine de nos maladies. Alors pour réserver, c'est très simple, un seul numéro, le 3210 3210 ou encore par internet rtl.fr. Est-ce qu'il y a des gens qui Attendez, c'est mon téléphone. Oui, c'est une femme qui t'appelle souvent. Dis-lui que tu travailles, tu iras bourrer la cochonne après. Allô, ma chérie. Oui, j'en ai. Non, j'en ai pour 2 minutes, là. Encore une salope. Non, mais c'est vrai. Franchement, on a beau être à la retraite, ça marche quand même. Ne te laisse jamais tranquille. Je suis très demandé. J'en ai connu des femmes, hein. Et des moches. Est-ce qu'il y a des gens qui vous croient disparus? Oh! Ah oui. Oh non. Vous savez quand on... Ah si. Oh non. Robert, quand on ne fait plus de radio, de télévision, on est est plus moins au présent. théâtre et tout ça. Depuis moi une dizaine d'années, j'ai quand même un peu pris mes distances. Et un jour, j'arrive dans une station-service et il y a le mec qui me sert un sandwich. Moi, j'avais ma casquette et mes lunettes. Il me dit « Oh là là, qu'est-ce que vous lui ressemblez ?» Je dis « Ah bon, à qui ?» Ben, il me dit « À Sim. On vous l'a jamais dit ?» Ben, je dis « Oui, de temps en temps. » Oh, quel malheur, quel malheur. Je dis « Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire là ? Ben, vous n'êtes pas au courant ?» Je dis « Non, qu'est-ce qui se passe ?» Ben, il est mort. Ah, ben non, je suis pas au courant. Je dis « Excusez-moi. » Et alors, pour faire de l'humour, je lui dis, puisqu'il est mort, donnez-moi une bière. Il n'a pas relevé, bien entendu. J'ai pas dissuadé, je suis parti. Ben, il était quand même un peu troublé, le type. Et je suis passé devant une cabine de photomaton, de photominute. Là, je rentre dans la cabine, je tire les rideaux, j'enlève ma casquette, j'enlève mes lunettes et je prends la photo du vrai Sim bien souriant, avec ma petite gueule, comme ça, et je dédicace, je mets sur la photo... avec mes amitiés de l'au-delà. Je reviens au bar et je lui dis finalement donnez-moi un café. Il me donne un café et il me dit quand même quel sosie. Hein. Je dis non, moi je suis représentant en ventilateur, comme c'était la canicule, ça marchait bien. Et je m'en vais. Et de loin, je me planque derrière un portique où il y avait des cartes routières et je regarde ce qui se passe. Et je vois le garçon qui débarrasse la soucoupe, la tasse, il prend la photo, il regarde ça. Il regarde à droite et à gauche. Et croyez-moi, il a même regardé en l'air. Faut le faire, hein. Alors, une histoire de petit vieux, bon, il fallait s'y attendre, mais pas n'importe laquelle, racontée par Carlos. Dans la campagne, il y a un vieux couple dans une ferme et la vieille est mal foutue. Il appelle le toubib et le toubib arrive. Monsieur, oui, c'est ma femme. Bon, pas très bien, ma femme. Venez voir le docteur. Et de là, il arrive et la vieille fait... Il dit, il y a longtemps qu'elle râle. Il dit, depuis notre mariage. Est-ce que vous revoyez parfois la dame des toilettes d'Orly? Madame Pipi, oh, quelle brave dame. Je l'avais rencontrée, évidemment, dans les toilettes, en tout bien, tout honneur. Et cette dame avait collectionné pendant 30 ans les pièces pour offrir un voyage à Venise à son mari. Et alors, je raconte évidemment son histoire. C'est assez touchant, du reste.
Je l'ai revu de temps en temps, bien sûr, et après elle m'a raconté comment ça s'était passé, et j'ai pu le relater dans le bouquin. Et Gérard, vous vous souvenez? Oh là. Votre vieil ami Gérard? L'harpagon du clavier. T'es pianiste, oui. Pianiste, ouais, mais on l'appelait l'harpagon du clavier parce qu'il était radin, mais radin. Et je l'ai retrouvé il y a 2 ans au Festival de Cannes, juste devant l'hôtel Majestic, smoking, Rolex au poignet, tout ça. Je dis, mais attends, c'est pas possible. Il m'invite à boire le champagne, c'est lui qui paye. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, il me dit, j'ai pris ma retraite. Ben, je lui dis, quand même, c'est pas avec les sécu que tu peux payer des Rolex et du champagne au Majestic. Il me dit, non, j'ai rencontré une dame. C'était sa caisse de retraite, la bonne femme. Bourrée de pognon. Il me l'a présentée. C'était une Allemande, parlant parfaitement le français. Mais quand j'ai vu arriver cette bonne femme au restaurant, je me suis dit, c'est pas possible, c'est la place Vendôme. Ça brillait de partout, elle avait des partout. Et j'ai eu tellement peur de lui serrer la main parce que je me suis dit, je vais déclencher une alarme. Hein. Enfin, vous portez sur son physique un jugement qui est plutôt cruel. Vous dites, elle n'était pas moche, elle était très moche. C'est la différence. Bah, fallait voir la tronche qu'elle avait. On aurait dit un porte-manteau. Je veux dire, c'est pas à ce porte-manteau-là que les hommes ont souvent accroché leur slip. Hein. Elle était moche. Mais moche. À ce point-là, c'est de la beauté. Hein. 16h, 18h. Les grosses têtes. Sur RTL. Jean-Jacques Perroni, Éric Logérias, Amanda Ali, Robert Castel, Macha Merrill sont les grosses têtes de Philippe Bouvard. Et puis l'invité d'honneur, Sim, pour son livre Et la retraite, bordel. Tout de suite, nous retrouvons Zach et Mika. Que représentent vos peintures et vos sculptures sur bois? Parce que... Ah ben, je fais toujours un peu de peinture, la sculpture moins, mais j'ai l'intention de créer une nouvelle école de peinture. Je fais du fusisme maintenant. Il y en a qui ont fait du pointillisme, Amanda, tu le sais, du cubisme. L'école de fusisme. Ah bon, au fusain? Fusisme. Non, pas au fusain. Au pistolet, tu travailles au pistolet. Au fusil. Au fusil. Ah, au fusil. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre un pinceau, je prends un fusil. D'accord. Ah oui. Alors, et j'ai des cartouches. Et tu shootes des cartouches de couleur. Je mets de la peinture dans les cartouches. Ouais. Je garde les plombs. Et je mets ma toile sur le chevalet, je m'approche avec mon fusil et je tire. Tu tires ton coup. Voilà. Mais tu sais que ça a déjà été fait, malheureusement, pour toi. Tu sais qu'il faisait ça, Tinguely et Niki de Saint-Phal. Elle a commencé sa première exposition avec ça. Moi, je t'en montrerai, c'est vraiment très laid. Ça bave de partout, la toile est crevée, c'est dégueulasse. Donc ça risque d'avoir du succès. Voilà. Oui. Vous allez faire la connaissance en chair et en os, parce que d'habitude vous les écoutez seulement, de Zach et Mika. Ah bah oui, Et toujours en prise directe et mélodieuse sur l'actualité, ils vont traiter Silvio Berlusconi à la façon de Stone et Chardin. Vous voyez, il y a quand même des jeunes qui... Ah, il y a la relève. Hein. Ah, il y a la relève. Hein. Ah, ouais. Alors ça, pour relever, Berlusconi relève. Hein. Mais Sim, il avait fait un grand succès aussi avec Topalov, c'était Ma chemise grise. Ah oui, ou la Tumise, Ma chemise grise. Alors ça, c'était très beau aussi. Ouais, ça a bien marché. C'est l'époque du disco, ça, c'est ça. Ouais, il y a quelques années. Ah oui, Sim en Travolta, c'était quelque chose. Non, j'étais en... Ah, toi, t'étais en Olivia Newton-John. Ah oui. Oh, c'était mieux encore. Est-ce que les programmes touristiques, parce que bon, quand on atteint un certain âge, on peut vraiment visiter la planète, s'apparentent parfois à des calvaires? Moi, non, maintenant je voyage moins. Avant, j'avais fait quelques croisières, bien sûr. Oui, dur, hein, parfois. Ah, dur. Non. J'en ai fait une avec Robert Castel. Ouais. Très une avec vous, mon cher. Très agréable. Il y avait ton épouse. Voilà. Non, mais moi je voyage moins maintenant. Les conditions. Parce que vous racontez que très souvent, il faut payer de sa personne, c'est fatigant. Et puis il y a tellement de monde sur un bateau. Bien sûr, on voit de tout sur les bateaux. Les gens qui se précipitent au buffet, des morphalous qui veulent bouffer. Et puis, ils ont peur de manquer. C'est bien simple, ils se précipitent. Moi, je dois dire que ces croisières, j'ai rencontré un type qui avait pris sa retraite à l'âge de 25 ans. Il était d'une famille bourrée de pognon. Il m'a dit, je ne travaille plus, je n'ai jamais travaillé de ma vie.
Je suis là, j'ai ma femme, enfin c'est pas ma femme, c'était sa femme de ménage. Il n'était pas marié. Il avait appointé sa femme de ménage, salaire et tout, chez lui. Il avait un appartement somptueux, avenue Foch. Oui. Et il l'emmenait en croisière. Oui, ben c'est bien, c'est social, ça. Oui, oui. Parce qu'il me disait, ça me coûte moins cher que d'avoir une épouse. Forcément. Et mais alors, en plus, ce qui était formidable, c'est qu'il disait, j'ai l'impression de coucher avec mon aspirateur. Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez à tout moment retrouver sur rtl.fr tout ce que vous cherchez concernant bien sûr les grosses têtes de Philippe Bouvard, comme par exemple les podcasts des émissions, les jours et heures des enregistrements, une référence citée, ou encore si vous souhaitez proposer une histoire drôle et peut-être bien gagner 100 €, c'est possible. De même que déposer vos questions de culture générale, et là vous gagnerez certainement 300 €, ce qui est pas mal aussi. Vous pouvez également retrouver l'almanach des grosses têtes, rtl.fr, page grosses têtes, je vous le rappelle. Nous retrouvons Philippe Bouvard et ses invités jusqu'à 18h. Jean-Jacques Perroni, Éric Logérias, Amanda Lear, Robert Castel, Macha Merrill. Et puis l'invité d'honneur aujourd'hui, c'est Sim. Vous vous intéressez très peu à la politique, hein? Oh, très peu. Et vous votez? Oui, je vote. Oui. Je sais pas pour qui, mais je vote. Oui, oui. Pourquoi? Vous avez été vous-même le président Balta, vous vous souvenez? Ah oui, mais ça, c'est un bouquin où je racontais l'histoire. Ah, oui. C'est Coluche qui m'avait donné l'idée de faire ça. Une belle idée, d'ailleurs. Parce que c'était l'histoire d'un clown, comme Coluche, du reste, et les gens en avaient tellement marre, il y avait 60% d'abstention. Imaginons qu'un clown se fasse élire au premier tour, pensant que les gens disent ça va leur donner une leçon à tous ces politiciens, je vote pour Coluche. Imaginez que Coluche passe. Ouais. Moi, j'avais inventé l'histoire de Balta, et ça allait très bien. Ouais. Dans mon bouquin. Ça arrivera un jour, puisqu'on est en télécratie, hein, et qu'il suffit d'être bon à la télé pour. Ils sont tous des clowns, hein, pour être choisi. Alors, il se trouve, et c'est là où je voulais en venir, il se trouve qu'il y a une maladie, plusieurs maladies professionnelles dans le monde politique. Et j'ai résolu de faire éclairer notre lanterne sur ce sujet par un médecin ostéopathe. Bonjour, docteur Caldaguès. Oui, bonjour à vous tous. Il semblerait, d'après les dépêches que j'ai sous les yeux, que les hommes politiques souffrent surtout des fesses. Ah, ça c'est une exclusivité, ça. Oui. Écoutez... Ah bah, vous connaissez toutes ces maladies professionnelles, docteur, hein? Ah oui, on voit beaucoup de gens qui souffrent du dos, des fesses, comme vous dites, hein. Oui. Ça c'est assez fréquent, effectivement. Mais quelle est la population, là Alors là, ce sont surtout des politiciens allemands, mais ça doit être valable aussi chez nous. Ouais. C'est-à-dire des gens qui payent ainsi des trop longues séances où ils sont obligés de rester assis et peut-être les coups de pied qu'on leur adresse quand ils se lèvent, je ne sais pas. Hein. Ah oui, alors là c'est intéressant, parce qu'effectivement, d'abord, il faut être bien assis. Je ne sais pas si vos grosses têtes en ce moment sont bien assises. Il faut avoir les fesses bien au fond du fauteuil et le dos dans le dossier. Ça, avoir important. Des sièges, alors, comment on appelle ça? Ergonomique. Voilà, ergonomique, un peu ferme quand même. Oui. Et puis alors ce qu'il faut faire attention aussi, c'est, vous savez, il y a certains politiciens, on les voit à la télévision, ils s'endorment en séance. Hein. Donc ça, c'est pas très bon pour le dos. Vous savez, c'est comme quand vous regardez la télévision, vous endormez sur un canapé mou, vous vous réveillez, vous avez des lombagos, des douleurs torticolis, des choses comme ça. Donc est-ce que vos politiques ne s'endorment pas de temps en temps en séance? C'est à voir, ça. Hein. Je crois que c'est Simone Veil qui avait raconté un jour que pendant une de ses conférences, elle s'était endormie elle-même. Oui. Ah, vous voyez, donc l'idée n'est pas mauvaise. Non. Alors par contre, ce que vous pourriez leur conseiller à vos politiques et aux autres, c'est de faire un peu de sport, un peu de gymnastique, pour bien quand même muscler les abdominaux et puis les dorsaux-lombaires, ça fait du bien quand même. Alors sous Mussolini, il faisait des exercices d'élongation du bras droit. Ah, du bras droit, oui. Ça, bon. Effectivement, alors il faudrait faire un peu aussi de bras gauche, ça équilibrerait, vous savez. Oui. Alors ce que vous pourriez leur conseiller aussi, c'est qu'ils viennent, ces politiques et les autres, avec un petit coussin, vous savez, comme à Roland-Garros, quand les fesses sont très longs, ils mettent un petit coussin sous les fesses, sur un siège quand même assez ferme, et puis ne pas s'endormir aussi. Donc ça, c'est quand même des choses faciles à faire. Alors, il paraît que dans nos deux assemblées parlementaires, on a écouté vos conseils, docteur, puisqu'il y a des sièges particulièrement rembourrés, et qu'au Sénat,
il y a des sièges pour l'hiver et des sièges pour l'été. C'est pas le même coussin qui sert. Ah oui, peut-être. Les questions de chaleur peuvent jouer. Vous savez, les problèmes d'hémorroïdes et tout ça, c'est pas très bon à la chaleur. Hein. Eh oui, puis l'été, on se soigne de l'arrêt, tout ça, c'est terrible. Voilà, je vois qu'il y a des connaisseurs. Merci, docteur, merci. Bon, c'est gentil. Bonne journée à vous tous. Merci, docteur Cardaguès. Merci. Comme on dit dans le sud, oh putain, il faisait tellement chaud, j'avais l'arrêt du cul qui faisait gouttière. Non, mais c'est vrai que nous qui passons des heures et des heures assis, hein. Oui. Mais ça, c'est le problème du Regardez pas, moi sédentarisme. je suis assis quand je viens chez vous, mais c'est tout. Oui, Je ne siège pas, moi. C'est Frédéric Dard qui disait une femme serviable n'a plus le temps de s'asseoir. Non, c'est vrai que c'est. Moi, j'ai été justement chez l'ostéopathe hier, me faire manipuler, parce que moi, j'ai trouvé. Oui, Vous êtes j'ai sûr qu'il était ostéopathe? très souvent mal au dos. T'en avais plein le cul. C'est vrai, moi, ça se porte toujours là. Alors, moi, j'aime bien me faire masser. Oui. Voilà. En avoir plein voilà. le dos, on dit, bien sûr. Voilà, littéralement, on en a Si c'est plein un le dos. ostéo qui masse, déjà, c'est bizarre. Et s'il est tout nu, c'est pas un ostéo. Non, il est pas tout nu. Et s'il avait la main droite sur votre épaule droite et la main gauche sur votre épaule gauche, il faut vous inquiéter. Je rentre dans le tunnel, non, c'est pas. Non, mais il y a des ostéos qui, paraît-il, ils te mettent un doigt dans. Oui, hein. oui, c'est très surprenant d'ailleurs. Ah oui, là, ça s'appelle le toucher anal. Oui, ils préviennent pas toujours. Non, c'est uniquement pour remettre la colonne vertébrale droite. La colonne vertébrale. Parce que le bas de la colonne vertébrale, qui en fait termine dans le cul. et qui est la queue. Puisque nous étions Oui, le doués de coccyx. queue, L'ancienne queue, l'ancienne queue. C'est un tout petit os qui est replié comme ça, et plus il est replié, moins on est bien avec sa colonne vertébrale. Donc il met son doigt là et il tire dessus un coup. C'est l'avoir dans le bas. Et il remet ça droit, ça fait un mal de chien. Enfin, lui, et en il même a temps, pas c'est voulu, surprenant, donc. hein. Il a pas Eh voulu. ben, c'est très intéressant ce qu'on vient d'apprendre. On vient d'apprendre qu'on a mal au cul grâce à notre queue. Alors là, je vous fais le résumé. Mais tout se tient. Mal placé. Mais tout se tient. Quand même. Quelle souplesse. Et on se le casse souvent, le petit coccyx. Ah oui, Ça fait on se mal casse au chien. autre chose aussi. Des fois, on se casse le cul. Il faut pas grand chose parfois. Ouais, bon, Les grosses têtes. C'est Sim, l'invité d'honneur des grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Une question de Monsieur Folenfant. Lors d'un voyage du pape Jean-Paul II au Japon, quels moyens avaient prévu ses gardes, ses agents de sécurité en cas d'attentat? Où ça? Au Japon. Des raquettes de tennis. Des raquettes de tennis pour renvoyer les balles. grenades. Ouais. Bonne réponse de Péroni. Ah, il sait tout. Comment les raquettes de tennis? Mais tu peux pas renvoyer une balle avec une raquette. Les grenades, les grenades. Ah, les grenades. Oui. Mais c'est le Avec un pape lui-même qui cocktail devait les Molotov. rendre. Ah bah, Ah bah non, à l'époque, il tremblait vachement déjà. On aurait dit Canal Plus sans le décodeur. Avec la raquette, ça faisait tamis comme ça. Oui. Non, mais les Japonais y auraient pensé avant. Vous imaginez, Hiroshima, une grande raquette de tennis, pof, ils renvoient la bombe sur les Américains. Ouais, pas bête. Vous n'avez jamais revu Ariel Dombal depuis ses épousailles Elle veut furtives? pas. Non, elle veut pas. Non, j'ai Je revu. crois qu'elle est tombée après sur un type beaucoup moins drôle que vous. Ah oui. Elle le connaissait avant moi. Hein. Ah oui? Ah oui. Oui. BHV. Ça a dû la changer physiquement, hein? Oui, mais elle avait l'air très contente. Hein. Et est-ce que vos dévotions occupent une partie importante de votre existence aujourd'hui? Mes dévotions? Vous allez à la messe? Oh non, non. Moi, mon temple et mon église, c'est le ciel, les étoiles et les arbres. Oui, ben oui. Ah ouais. Le bon Dieu doit être là Oh, aussi. il est pas loin, hein. partout. Partout. Ou nulle part. Oui. Ah oui. On a le choix. Ah oui, c'est Spinoza. S'il est partout, il est aussi dans le petit os qui est tout à fait en bas de. Oui. Ah, Non. Mais je lui ai téléphoné l'autre jour, on m'a dit il est aux abonnés absents. Il est sur Souplina, la planète molle. Oh, c'est beau. Alors, Roger Pierre, lui, il avait évoqué le grand âge qui, à l'entendre, pouvait aller de pair avec la perversion. Le vieux monsieur obsédé sexuel qui s'approche d'une petite fille de 5 ans. Bonjour petite fille. Bonjour monsieur. Bonjour petite fille. Dis donc, il lui met la main dans les cheveux. Là, qu'est-ce que j'attrape? Les cheveux, les cheveux. Là, qu'est-ce que j'attrape? Le bout du nez, le bout du nez. Et là, qu'est-ce que j'attrape? Le menton, le menton. Là, qu'est-ce que j'attrape? La peau du ventre, la peau du ventre. Mais la main plus bas. Là, qu'est-ce que j'attrape? La vérole, la vérole.
Roger Pierre imagine donc des scènes torrides entre une petite fille et un grand-père, mais en fait, vous savez qu'il existe aussi un climat torride dans les maisons de retraite. Hein. Bien sûr, parce que là, il y a longtemps, j'allais visiter mon beau-père qui était dans une maison de retraite, et j'étais devenu ami avec le directeur de la maison. Et il m'avait raconté qu'ils avaient le fameux Satyre de Roger Pierre. Et ce type-là, quel âge ? Oh, il avait, je sais pas, 85, 90. Et il pensait qu'à ça. Mais qu'à ça. Même les fauteuils roulants, il mettait la main au dossier pour le faire. Mais alors, il était obligé, les bonnes femmes, les serveuses, de lui foutre du bromure dans son potage le soir. Plusieurs fois, ils l'ont trouvé en caleçon, en train d'essayer de forcer la porte des pensionnaires pendant la nuit. Un jour, c'était une maison médicalisée, et il y avait l'infirmière de garde qui entend des soupirs. Elle entend et des cris en même temps. Elle se dit, bon là, c'est encore le Satyre qui est quelque part. Elle fonce près d'une chambre, elle avait localisé les bruits, elle ouvre, et qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit le vieux Satyre qui était couché sur une bonne femme qui avait l'air à peu près consentante, mais qui criait. Pourquoi elle criait ? Parce qu'ils étaient vautrés sur la télécommande, et à chaque coup de boutoir, ça appuyait sur la touche qui relevait le dossier du lit, où il y avait les barreaux, et elle avait les cheveux coincés dans le truc. Dans les asiles, il se passe des choses aussi. Moi, je me souviens que il y avait Kawito, une maison de retraite, c'est pas un asile, et il faisait un sondage, il voyait des gens qui étaient là comme ça, et il demande, mais monsieur, comment avez-vous fait pour vivre si longtemps ? Il lui dit, moi, j'ai fait attention à ce que je mangeais, je vais à l'église tous les matins, je fais cette attention à ce que je bois, je prends mes médicaments. Et quel âge vous avez ? Il dit, j'ai 96 ans, bravo. Il va avoir un autre, il dit, et vous, monsieur ? Il dit, moi, je vais à la synagogue tous les matins, je fais très attention à ce que je mange, je me suis toujours abstenu d'excès sexuels et d'excès alimentaires, je ne bois pas de vin. Il dit au deuxième, quel âge vous avez ? Il dit, moi j'ai 102 ans. Il va voir le troisième, il dit, mais vous, monsieur, il dit, tout ça c'est des conneries, ce qu'ils ont raconté les deux, c'est des conneries, c'est bidon. Moi, j'ai baisé tant que j'ai pu, j'ai mangé, j'ai bu du vin, j'ai bu de l'alcool, j'ai bu du champagne, je me suis tapé des crevettes, des gambas, j'ai baisé sur tout ce qui tombait, j'ai tiré partout. Il dit, quel âge vous avez ? Il dit, 33 ans. Alors, nous allons avoir en France, certainement, un nouveau champion. Un champion parmi les coureurs de l'extrême. Ce sont des gens qui, au lieu de courir sur 100 mètres, courent pendant toute une semaine. Et qui essayent de battre le record qui est de 234 km en une semaine. Quand on court une semaine, il court la nuit et le jour, il court tout le temps. Il court tout le temps. C'est un marathon au vélo. Oui, alors c'est plus que le marathon, parce que le marathon c'est 48 km. Oui, mais ça me paraît pas énorme, 234 km, sachant qu'un marathon c'est 42 km et qu'il le court en 4 heures. Oui, sauf que là quand on court presque jour et nuit, enfin il s'arrête une heure de temps en temps, il faut bien faire ne dépasse caca. pas la vitesse moyenne de 11 à 12 km/h, ce qui est déjà pas mal. Et vous savez qu'un piéton marche à 4 km/h. Oui, 4-5, quoi. C'est 4 Mais ils veulent démontrer quoi ? Ça sert à quoi de courir ? Mais 11 km/h, faire 230 km, il faut 20 heures, donc c'est pas. Alors, c'est un brave homme, où est-ce qu'il habite justement, à Sommel-sur-Gondole. Non, dans le Morbihan, un département qui vous est cher. Tout le monde est noir tous les samedis soirs dans le Morbihan. Il n'y a pas de vaudou à Vannes. Il habite un petit patelin qui s'appelle Séné, où on cultive la rhubarbe, d'ailleurs. Oui. Non, c'est à Vannes, oui. Et c'est près de Vannes. Oui. Et donc, il explique qu'il s'entraîne parce qu'il prend ses vacances sur la côte d'Azur, mais il y va à pied. Ah ben oui, bien sûr. Et il lui faut une semaine et demie pour se retrouver au bord de la Grande Bleue. Il passe par Nantes, la Baule, je vois le trajet. Tu connais le trajet. Je sais pas. Alors, lui, il explique son endurance parce que il a un entraînement, mais surtout, il a un casque et il écoute une musique particulièrement entraînante. Il doit écouter des marches.
Voilà. me motive. Dans un instant, Retour des grosses têtes sur RTL. À 18h RTL Soir avec Nicolas Poincaré. Mais pour l'instant, nous retournons dans le grand studio avec Philippe Bouvard et ses grosses têtes, Jean-Jacques Perroni, Éric Logérias, Amanda Lear, Robert Castel, Macha Merrill. Et puis l'invité d'honneur, c'est Sim pour son livre Et la retraite bordel. Le coup de sang de l'invité. Les tournées, on a tous fait des tournées, mais moi, je pique toujours un coup de sang, et Dieu sait si j'en ai piqué pas mal, quand il n'y a pas de volet aux fenêtres. J'ai horreur de me faire réveiller par le jour, le matin, là, comme ça. Et un soir, je rentre dans un hôtel dans ce genre-là, avec une dame qui était la femme de l'adjoint à la culture qui m'avait engagé pour faire le gala à la mairie. Mais son mari était à Paris, donc je l'avais amené à l'hôtel. On arrive à l'hôtel, elle se prépare dans la salle de bain. Et moi, j'étais mollement allongé sur le lit, en slip, faisant saillir mes muscles. Et qu'est-ce que je vois? Une énorme fenêtre sans volet. Alors là, je pique le fameux coup de sang. Je me dis, il faut que je tire les rideaux. Des longues fenêtres, vous savez, très hautes dans les vieux hôtels. Je monte pour attraper les anneaux sur le chauffage central qu'il y avait. C'est grimpé au rideau. Le chauffage central Le radiateur. Radiateur, là, oui. Avec circulation d'eau. Je monte là-dessus, je tire sur les rideaux, et je sens le radiateur qui se barre. Il s'arrache du mur, et un geyser dans la chambre. Je me raccroche au rideau, en slip. La tringle lâche et je tombe par terre. Je reçois les rideaux sur la tête. Je me relève avec la tringle comme une hampe, là. Et puis, on aurait dit un péplum, Néron en slip. La bonne femme sort de la salle de bain, me fait « Oh, vous êtes amusant » et tout ça. « Oh, regardez !» Regardez, ça fuit. Le patron de l'hôtel, ayant entendu du bruit, arrive, ouvre la porte, il fait « Oh là là !» La bonne femme, qui connaissait le patron, elle rentre dans la salle de bain. Le type, il me fait « Oh là là, faut prendre une serviette ». Il rentre dans la salle de bain que l'autre imbécile n'avait pas fermé. Et il fait « Oh, bonjour madame, comment allez-vous ?» Ça me fait plaisir. L'autre... Elle, évidemment, on colmate la fuite, et pendant ce temps-là, l'autre, la femme, elle avait après ses affaires, elle s'était tirée. Jamais plus, ils ne m'ont réengagé dans cette ville, et je me demande pourquoi. La honte de l'invité d'honneur. Ouais. Oh, la honte. Ah oui. Il y a longtemps. Ouais. Bah oui, elle est morte. Hein, oh là. Pas tout à fait, mais pas loin. C'était ma première fiancée. Ça se passait dans les Hautes-Pyrénées, dont je suis natif. Et on était en pleine campagne, comme ça, et puis à un moment, la nature a parlé, hein, et on s'est allongé dans l'herbe, et devant nous, il y avait un talus, très haut, il y en a beaucoup dans les Hautes-Pyrénées, mais là, c'était un beau talus, comme ça, c'était... Et crac-boum, ça marche. Et puis alors, j'ai commencé à être flatté parce que j'entendais vraiment les réactions de ma partenaire, c'était... Oh, j'ai dit bien, je la regarde, elle était toute rouge, on aurait dit un peu une petite cocotte minute, là. Mais c'est quand j'ai entendu siffler, alors là, je me suis dit, ça vient pas d'elle. Mais non, ça venait pas d'elle. Parce que dans le haut du talus, je vois arriver une locomotive tirant des wagons. C'était un petit train des Hautes-Pyrénées. Il faisait beau, les fenêtres étaient ouvertes et tout le monde était, les voyageurs à la fenêtre, comme ça, et qui me voyaient. Ils ont tous applaudi. Et j'ai quand même eu l'orgasme bloqué. Dernière citation de Madame Gentil qui a dit « Je me demande si je ne suis pas obsédé. Remarquez, j'ai de qui tenir. Mon père est bisexuel, ma mère est trisexuelle, j'ai un oncle octosexuel et mon chat a 9 queues. Vous vous rendez compte la vie de cette pauvre bête ?» Oh, il est mort celui-là? Oui, hélas. Il y a longtemps, c'est un comique, un humoriste. Ça fait une vingtaine d'années. Ah déjà? Des proches? C'est des proches. Ouais. Bonne réponse de Perroni. Et l'histoire drôle, envoyée par Madame Lavis de l'Homme, va être racontée par Amanda.
Ben, c'est une histoire de vieux, justement. Ce sont les noces d'or de papy et mamie Dupont. Alors, le fils profite que son père soit seul et il lui pose une question indiscrète. Il dit, mais dis-moi, papa, raconte-moi un peu comment ça se passe, le sexe, hein, lorsque les années passent, là, à ton âge. Alors, le père dit, ben, tu vois, quand tu es jeune, tu es capable de faire l'amour tous les soirs et dans toutes les positions. Et puis, les années passent et tu te contentes de la position du missionnaire, une fois par semaine. Mais pour nous, maintenant, tout se passe avec la bouche. Ah bon? Ah ben mince alors. À ça, jamais j'aurais pensé. Eh oui, avec la bouche, tu vois, je suis dans ma chambre, elle est dans sa chambre, et au moment d'aller dormir, on se crie « Va te faire foutre !» en même temps. C'est terrible cette histoire. On ne sait plus si c'est une histoire ou un souvenir. Voilà, nous avons eu le plaisir de revoir, et ça n'est pas fini, parce qu'au début du mois de juillet, il sera aussi des nôtres, lors d'une série d'émissions spéciales que nous ferons à Cannes. Nous avons eu le plaisir de retrouver Sim et de passer avec lui un bon moment que vous prolongerez, vous l'avez compris, en achetant Sans attendre et La retraite, bordel, son dernier livre en date, mais tel que je le connais, il y en aura d'autres. Merci, bravo, à demain. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous